Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo rapide, improvisée pour vous présenter le masque d'écrêtage ou plus exactement le mode composite réduit en toile de fond. Donc l'idée c'est que grâce à une forme qu'on a remplie, donc là par exemple j'ai juste fait un cercle avec une couleur noire, mais ça peut être n'importe quelle autre couleur, je peux y placer une photo sans difficulté et après l'ajuster, le déplacer comme il faut. Voilà. Tout ça dans un groupe de calque. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter le mode composite réduit en toile de fond. Donc si vous trouvez intéressant ce tuto, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.30. Donc là, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous allez reconnu les photos que j'avais utilisées pour le défi 2. Donc l'idée maintenant, c'est de partir d'une observation de Chris dans le groupe Entraide GIMP et LibreOffice, qui expliquait justement qu'on aurait pu utiliser le masque d'écrêtage. Où vous allez voir, c'est un mode de fusion qui permet de réduire en toile de fond avec simplement, alors si j'agrandis, voilà, un objet, un élément géométrique, vous remplissez peu importe la couleur et comme ça vous obtenez le losange ou le triangle ou le carré, enfin peu importe que vous souhaitez. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement ce que ça pourrait donner. Alors je vais essayer de faire de manière différente de ce que j'avais présenté au début. Alors j'ai rajouté une photo aussi, j'ai mis ce chien qu'on va essayer de le mettre au milieu. Comme ça on fera vraiment que des triangles. Alors j'ai masqué la fille qui est au centre, on la fera pour cette fois-ci en dernier. Et donc l'idée dans un premier temps ce sera de créer un nouveau calque. Donc on clique, je vais l'appeler fond ou triangle. Triangle. Je vais la remplir de transparence et je vais valider. Donc mon triangle, ça dépend où était positionnée votre sélection de calque, il va se positionner nécessairement au-dessus de la sélection. Ensuite, alors je vais faire une petite manip un peu surprenante. Je vais sélectionner tout. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais cliquer au milieu. Hop. Et je vais m'assurer dans les options de l'outil que j'ai étendre depuis le cercle qui est coché et fixer les proportions cochées. Et puis là, vous choisissez par exemple ligne de centre. Alors l'idée, c'est juste de réduire un chouïa, voilà, peu importe, hein, juste pour faire, juste pour se, comment dirais-je, juste pour se déplacer loin du bord. Alors j'ai laissé comme ça. Après, vous faites comme vous souhaitez, hein. Vous pouvez décocher, fixer les proportions et peut-être viser un peu plus, de manière un peu plus différente cette sélection. Alors, je vais faire glisser, déposer. Alors, soit vous faites la couleur noire. Allez, pour changer, je vais me prendre une couleur rouge. Hop, voilà. Du coup, on n'a plus besoin de notre sélection. On va faire sélection aucune. Et là, je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Je vais faire, alors je vais me rapprocher, je fais un clic ici. Et je vais rejoindre l'autre côté de mon rectangle. Un deuxième clic. Et là, je vais juste double-cliquer. Et je vais appuyer sur Supr ou Del, ou vous allez dans Édition, Effacer. Voilà, sélection aucune, on n'en a plus besoin. Et donc là, on a notre triangle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le réduire. Donc, on va prendre l'outil de mise à l'échelle. On va cliquer. Donc, on est toujours sur le calque triangle. Et on va s'assurer qu'on est bien dans les options de l'outil, donc de mise à l'échelle. Donc, on est bien sur calque. Normal en avant. On a tout coché au niveau de l'aperçu. Et conserver le rapport. Et normalement, quand vous allez réduire, on va essayer. Donc là, on a la petite fille qui est là. On va la masquer un petit peu comme ça.
et on va faire mise à l'échelle. Voilà, on a notre premier triangle. Alors, je vais l'appeler triangle dièse 1 et je vais créer. Alors, avant de le créer, je vais faire un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image et je vais créer je vais dupliquer, donc là, créer une copie. Donc, ça me fait triangle dièse 2. Je prends l'outil de retournement et quand je vais cliquer ici, donc avec l'outil de retournement, on va s'assurer dans les options de l'outil qu'on déplace bien le calque horizontalement. Et si je clique, hop, on retrouve notre triangle de l'autre côté. Et là, je vais faire la même chose pour triangle dièse 4, ça devient triangle dièse 3. Je vais faire un retournement cette fois-ci vertical. Donc la flèche va de haut en bas. Je clique et on a notre triangle vers le haut. Et je refais une copie de triangle 3, ça devient triangle 4. Je change le sens de mon outil de de l'outil de retournement. Donc là, on est sur horizontal. Je vais cliquer. Comme on est sur triangle 4, il va aller de l'autre côté. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. À chaque fois que je fais une copie. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On va combler le milieu. Donc, je vais faire d'une autre façon, un peu moins savante. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler. On va laisser le nom triangle. On va laisser la transparence. On fait valider. Et du coup, on va se rapprocher pour essayer. Alors, on va prendre l'outil de sélection à main levée. Donc, comme vous voyez, j'essaie de complexifier un petit peu comment dirais-je, pas les faits, mais les idées. Donc là, je vais simplement cliquer ici. Après, ce qu'on peut faire, on peut aller tirer un guide ici. On va le positionner à peu près ici. Et on va cliquer ici. Environ à peu près ici. Voilà, bon. J'aurais pu mettre un guide en haut. On va faire à peu près. Hop. Là, on va remplir de la couleur noire. Voilà. Ensuite, on peut s'imaginer, je sais pas moi, ici par exemple. Alors, on va prendre un guide ici aussi, tiens, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Hop. Bon, là, je fais un peu moins précis. Alors attention. Sélection aucune. On va aller ici. Je clique à peu près. Donc là, j'aurais pu aussi en bas faire un guide. Je fais à peu près. Si on veut être ultra précis. Je fais approximativement pour que ce soit à peu près à égale distance. Et on referme. Là, on pourrait mettre par exemple la couleur blanche. Alors avant, j'oubliais, il me faut créer un nouveau calque. On va le faire transparent. Allez, hop, ça fait triangle 5 du coup. On va faire glisser déposer la couleur blanche, donc sur le triangle 5. Alors du coup, on se retrouve avec, donc je vais faire image, guide, enlever tous les guides. On se retrouve avec un patchwork de couleurs. Néant au milieu, rien. Bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des groupes de calques. Alors, je vais créer un premier groupe de calques pour triangle 1. Tiens. Autant l'appeler dièse 1. On va faire des copies comme ça. Donc, il y a 6 triangles. Alors, je vais faire des copies. Voilà. 6 groupes de calques. Triangle dièse 1, je vais le glisser dans le 1. Triangle dièse 2, je vais le glisser dans dièse 2. Dans le 3, dans le 4, dans le 5 et dans le 6. Et du coup, comme vous devinez, alors je vais tout masquer comme ça soit plus simple. Oups, c'est ici. Donc comme c'est l'image en bas à gauche, donc on s'intéresse plus à cette image. Donc on va la prendre. Alors on va la prendre celle-là, hop. On l'a glissée au-dessus.
Alors, sélection aucune. On fait un clic droit de la souris et on va dans mode composite, réduire à la toile de fond. Donc, on va réduire donc cette photo à la toile de fond qui est notre triangle rouge. Voilà. Alors, du coup, mon petit souci, c'est que j'ai pas... Bon, là, je viens de remarquer un petit souci. C'est que mon triangle 2 pourrait être intéressant de l'utiliser plutôt que faire un tableau. Donc, je vais juste faire un glisser. Je vais fusionner. Ou pas, c'est comme vous voulez. Alors, si vous préférez, vous pouvez fusionner. Mais donc, du coup, le fait de l'avoir déplacé, il prend en compte les deux. Donc du coup, mon dossier 2 ne sert à rien. Alors du coup, 3. Alors 3, c'est en haut à gauche. Alors, on va faire apparaître notre photo. En haut à droite, autant pour moi. C'est celle-ci. Donc ça, c'est enfant centre apparemment. Ah ouais, c'était l'enfant qui était au centre. Donc je vais le glisser. Alors là, je vois que le triangle rouge en haut à droite, c'est triangle 3. Je vais le faire glisser, hop, dans le groupe de calque 3. Donc là, il est apparent. Je fais un clic droit de la souris sur enfant centre, la photo. Et je mets mode composite sur réduire à la toile de fond. Hop, donc de triangle 3. Donc là, c'est bon. Je vais juste retirer, replier les éléments. Donc là, on a notre triangle dièse 4. Alors dièse 4, voilà, c'est cette photo, ici. Garçon gauche. Donc on a notre groupe de calque, pour rappel, donc ce qu'on a créé avec ici, je vais l'appeler 4. J'ai mis mon triangle 4, pour rappel, qui est, alors, hop, qui est ici. Et donc là, je vais juste faire un glisser et déposer, hop, juste au-dessus. Donc là, pour l'instant, il apparaît. Je fais un clic droit de la souris, mode composite, réduire à la toile de fond. Ensuite, donc là, je replie 4. On a ici, alors peut-être qu'on va mettre non, on va mettre la fille centrale. Donc là, on a notre triangle 5, qui est le triangle noir, là. On va prendre la fille centrale. Alors, volontairement, je n'ouvre pas l'œil. Enfin, si je l'affiche, on ne voit plus rien. Donc, je laisse comme ça. Je vais déjà le mettre en un clic droit de la souris, mode composite, réduire à la toile de fond. Et je vais faire réafficher. Et voilà. Ensuite, on a notre chien. Donc, le chien. Alors, le chien, ce qu'on va faire, donc c'est le triangle blanc. Donc, le problème, c'est que c'est blanc sur du blanc. C'est pas grave. Alors, on va le mettre, on le fait glisser dans le groupe de calque, donc dièse 6. D'ailleurs, il y a une petite incohérence, triangle 5, dièse 6. Mais bon, vous avez compris le principe. On fait un clic droit de la souris, mode composite, réduire à la toile de fond. Donc quand je fais réafficher le chien, il est un peu mal coupé. Alors c'est pas grave. C'est pas grave. L'intérêt justement du groupe de réduire, d'utiliser le mode composite, réduire à la toile de fond ou calque décrétage, c'est que là je vais prendre l'outil de déplacement. Je suis sur le calque où il y a la photo du chien. Je vais simplement le déplacer pour qu'il corresponde ou qu'il soit un peu mieux centré. Quitte à peut-être, on va faire mieux que ça. On va l'agrandir. Hop, donc j'ai pris l'outil de mise à l'échelle. J'ai la chaîne mise où j'ai conservé le rapport qui est coché. Je vais l'agrandir. Hop, voilà. On va le placer avec le petit bouton au milieu. Et on retrouve nos éléments. Alors, hop, est-ce qu'il est un peu mieux? On va l'agrandir encore un petit peu. Voilà. Du coup, on agrandit la photo sans être embêté. On sait qu'on a une forme triangulaire. Voilà. Je vais replier le groupe de calque 6. Et c'est bon. J'ai fait ce tuto sans préparation. J'espère quand même que ça vous a été utile. En gros, s'il y a un truc s'il y a un élément à comprendre, c'est que vous créez un groupe de calque.
vous avez votre groupe de calque, vous y mettez votre photo. On va essayer de faire quelque chose vite fait pour expliquer une dernière fois. On va aller sur Pixabay. Donc on va prendre ce show, tiens. Donc là, on n'oublie pas de cliquer le bouton j'aime. Je fais un clic droit de la souris pour copier l'image, ou vous prenez une... Ah non, on va prendre une photo plus grande, autant pour moi. Allez, celui-là. Un clic droit de la souris, copier l'image. On revient. Édition, coller, nouveau calque. Donc là, c'est normal qu'on ne voit pas. Je vais tout mettre en haut, qu'on voit. Donc on a notre on va l'appeler. C'est un show. Ouais. C'est un show. Alors, on a notre photo du show, on le glisse dans le groupe de calque. Jusqu'à présent, il n'y a rien de spécial. Je fais un clic droit de la souris sur la photo. Mode composite. Vous pouvez aussi, j'ai pas pensé à vous le dire, modifier les attributs du calque. Mode composite. Attaché à la toile de fond. Valider, c'est une autre possibilité. Ensuite, vous créez alors là, cette fois-ci, je vais faire un cercle. Je remplis de transparence, valider. Je vais le glisser juste en dessous de show. Donc, tous ces éléments, le cercle et le show, sont dans le groupe de calque. Et donc là, c'est normal qu'on ne voit rien, puisque j'ai activé le réduire à la toile de fond. Il n'y a rien. Donc là, je vais simplement prendre un cercle. Je vais peut-être remettre d'ici là sur auto. Donc je me place bien sur le cercle. Je vais faire un cercle ici à peu près sur le show. Alors, je vais me rapprocher. Voilà. Donc là, mon cercle est fait. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Donc là, on voit rien, c'est normal. Il y a le show qui est au-dessus, le calque show. Mais si je masque, on voit bien que mon cercle a été rempli de la couleur noire. Donc là, normalement, quand je vais faire un clic droit de la souris, mode composite, réduire à la toile de fond. Et voilà. Sélection au cul. Voilà, c'est un peu plus simple. Et du coup, avec mon show, on peut déplacer ce calque. Donc il faut toujours s'assurer de l'endroit où on est. Donc là, c'est le calque show. Je peux le déplacer, l'ajuster un peu mieux si ça me plaît pas. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, quand on replie tout et qu'on est sur le groupe de calque, on peut déplacer l'ensemble. Peut-être que je vais le mettre au milieu, c'était pas prévu, mais pourquoi pas. Voilà. Alors, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Elle est improvisée. Donc voilà, ça permet de présenter une autre façon de faire qui n'avait pas été mise en avant. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP.